Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review que je vais vous présenter. Donc c'est un fusil à pompe que j'ai reçu hier. Alors vas-y, dégage-moi ta merde là. Vas-y. Ça c'est mieux ça déjà. Eh ouais. Donc M870 de chez Golden Eagle. Donc une réplique relativement courte. On voit le paquet, vous allez voir pourquoi. Le design de la boîte me fait rappeler un peu des tronçonneuses de chez Steel. Donc une boîte qui comporte une petite poignée, donc déjà ça c'est pas trop mal pour pouvoir le transporter. Notez que vous avez le site internet ici, goldeneagle.hk. À l'ouverture de la boîte, on va avoir une notice d'utilisation, un manuel d'utilisateur qui est très bien expliqué. Ah, donc le manuel, l'éclaté qui est derrière, donc vous allez sur le site comme je vous ai dit ici, et cet éclaté là en fait va vous permettre de retrouver toutes les pièces sur le site constructeur, donc ça c'est plutôt pas mal. Petit enfin pas plagiat, mais bon, copier Tokyo Marui à 100% et foutre une bouteille de gaz Tokyo Marui, c'est un petit peu bâtard quand même. Allez hop, ça on ouvre. Alors dedans, hop là, on va tourner ça. Dedans on va avoir déjà pas mal de choses. Donc c'est vraiment un pack très complet. Je vais me foutre là où il n'y a pas trop de soleil. Voilà. Donc dedans on va avoir un speed loader. Donc ça, je dois en avoir au moins une dizaine. Chaque fois qu'il y a une grosse réplique, hop, un speed loader. Bon, ça mérite d'être là, mais bon, ça va finir au fond du paquet. On va avoir déjà 4 cartouches là. En fait, on en aura 6. Je sais pas si on va bien les voir. Le problème du soleil, c'est que c'est bordel à faire la mise au point dessus. Parce qu'en plus, je vois rien. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ouais, les cartouches de sketch plus standard, 30 billes. Donc ça, c'est pas mal. On verra après. On va avoir de l'autre côté un sachet de billes 0,20, inutile. Vous allez comprendre aussi. Et si j'arrive à choper les 2 dernières cartouches. Ensuite, j'ai mis comment ce pompe là encore? Le pompe. Et une baguette de nettoyage des bourrages qui n'est pas en trou justement. Donc ça, pareil, on vient, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui va nous intéresser, forcément, c'est ceci. On va dégager tout. Voilà. Alors, ce petit pompe, pour comparer à un Marui, on va avoir quelque chose qui est relativement, on va dire, similaire. Oula. D'accord, bon, c'est de la merde. le truc rouge, c'est de la merde, donc je mettrai un coup de peinture, je le virerai. Donc, canon externe, magasin en métal, je pense que ça doit être de l'alu. Le corps, pareil, en alu. Trappe d'éjection qui s'ouvre bien, made in China, ça c'est sûr. Contrôle qualité, ouais, à voir. On aura sur ce modèle canon court, donc ça c'est très bien, je trouve, avec à l'avant une mire qui sert un peu à rien vu que je regarde vite fait. Ah, quoi que si, vous allez comprendre comment se fait la visée. Donc on va avoir en haut un rail pour tout ce qui est optique. Vous allez voir aussi que j'ai commandé un optique en sup. Un porte-cartouche sur le côté pour y foutre vos cartouches. Hop. Très facile d'insertion. Ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc ça donnera ceci, un petit style un peu comme dans les films entre guillemets. Un truc qui rend vraiment classe. Et c'est surtout que c'est niveau pratique, c'est voilà, c'est vraiment pas mal. Je vais retirer. Hop. Voilà. Ensuite,
On va avoir un bouton d'ouverture de trappe de cartouche, donc vous insérez la cartouche comme ceci et vous refermez. Ensuite pour l'éjecter vous avez juste à appuyer et la cartouche s'éjecte. A savoir que hop là, on a pris des différentes, donc les Syma sont compatibles, bon, il faut les éjecter. Les Golden Eagle, Double Eagle sont compatibles également. Les Nuprol sont compatibles également. Et là, ça c'est des ASG sont compatibles également. Les Marui aussi, etc. Donc c'est vraiment, il y a un large panel de choix de cartouches qui sont compatibles. On va avoir une sécurité ici, hop, qui bloque la détente, mais qui permet encore d'armer la réplique. On va voir ici une poignée type M4, donc ça c'est au niveau confort, bon bah ça on dirait une poignée de GBBR, hein. C'est vide, c'est creux, donc ça doit être sûrement compatible avec une vraie. À voir, moi je pense pas la changer, ou alors par une Magpul ou un truc plus confort, ou plus design, surtout le design qui m'intéresse. Un attache-sangle qu'apparemment Secutor ne fournissait pas, d'après quelques vidéos que j'ai vues, donc QD, à droite comme à gauche. Il n'a pas l'air de tenir. Ah si, j'ai rien dit, autant pour moi. C'est moi qui le mets mal. Hop, voilà. Une crosse, 1, 2, 3, 4, 5 positions. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. On peut la virer comme ceci. Hop. Et on la remplace par une Magpul type CTR, donc c'est une fausse. Hop. Et celle-ci n'a plus beaucoup de jeu. Donc ça, c'est un plastique relativement costaud, j'ai l'impression, avec un attachant derrière, ici. Mais bon, ça me plaît pas. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Donc ça fait un petit peu plus joli. La valve de remplissage du gaz se trouve ici. Bon, c'est une grosse quantité de gaz. Dink Chavez a fait la review du Secutor, qui est exactement le même en fait. C'est juste que il y a les marquages dégueulasses, forcément. Mais le tube de crosse est vraiment pas mal, dans le sens où on a vraiment une très grosse réserve de gaz. Il a pu tirer 44 cartouches, donc c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent. Derrière, je vais faire voir comme ça aussi derrière. Au niveau du tube de crosse, on aura 2 vis. Je pense que c'est il y a un joint d'étanchéité aussi, également ici. Donc, à voir. Hop. De l'autre côté. Alors de l'autre côté, donc l'attache en QD, les vis qui permettent de maintenir le rail. Je ne sais pas si elles sont à resserrer ou pas, je vérifierai. On va avoir ici la trappe d'éjection qui permet de choisir 3 coups ou 6 coups. Donc ça fonctionne très bien, j'ai testé hier. Ça fonctionne très bien. Le maniement de la pompe. Alors, maniement de la pompe, hein, c'est très facile. Voilà, mieux qu'un Marui, plus facile qu'un Marui. La détente légèrement plus dure. Voilà, légèrement plus dure qu'un Marui. Hop, donc c'est pas non plus très grave en soi, hein, ça fonctionne très bien. Trace de je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre à l'avant? Bon, ça je m'en sers jamais, c'est inutile pour moi. Ça peut être utile en cas du vraiment extrême urgence. Voyez, on peut foutre comme le Marui 2 cartouches. Hop. Bon, je vais pas le refermer maintenant, mais bon voilà quoi. Donc pour en prendre une seule ou 2, pourquoi pas. Ça a le mérite d'être là, on va dire. Je vais y arriver. Ça m'a l'air d'être un petit peu galère. Donc la peinture est assez uniforme, je trouve. On va avoir quelque chose quand même relativement sympa au niveau de la peinture. On va avoir quelques petits coups déjà, alors que je l'ai même pas utilisé en partie rien. Je l'ai reçu hier.
Je l'ai juste testé en portée, etc. Donc moi, je vais y coller ceci. C'est le modèle de chez JJ Airsoft. Hein. Je me suis vraiment pas fait chier au niveau des optiques. Voilà ce que ça donne. De l'autre côté. Hop. Et les cartouches passent sans problème. Hop. On va mettre sur le côté 6 cartouches. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Ça donne un petit style. Puis c'est compact. C'est surtout que c'est très compact. On a la même, dans tous les cas, on aura quand même la même longueur de canon, que ce soit dans le grand ou dans le court. Donc franchement, autant choisir un court, tant qu'on y est. Hop, donc c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal. Je vais vous faire voir que ça fuit pas. Hop. Et je vais vous faire voir après les tests de tir. Donc là c'est du propane, c'est des bouteilles rechargées. Et là, je rapproche du micro. Oh, c'est magique. Il n'y a pas de fuite. Donc là, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, donc je vais laisser juste un peu de gaz pour vous faire voir un petit peu les tests de tir. En bille, alors là par contre, un pompe comme ça normalement c'est 0,20, 0,25. Bah non. Sur ce pompe, « 0,36. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà, 0,36 pour être un minimum droit, parce que sinon ça part dans l'espace et c'est vraiment pas agréable au tir, quoi. Donc voilà. Écoutez, moi je vais passer au test de tir et puis je vais vous faire un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, petit test du pompe. Comme d'habitude, les arbres sont à maximum 70 mètres. Hop, moi je suis ici. Hop, et c'est parti. Vous voyez, ça part vraiment très loin. 0,36. Hein. J'espère qu'on va les voir. Voilà, donc là il n'y en a plus. Je vais en refoutre et puis on fait test aux 6 billes. Donc là pareil, en 6 billes. Donc là j'étais toujours en 3 billes. 6. Donc vous voyez, on n'a vraiment pas beaucoup de portée. C'est très limité. Je pense qu'en 6 billes, il faudrait passer en 0,20, 0,25, voire 0,30 maximum. Donc j'allais oublier de dire également, quand vous changez le mode 3 tirs ou 6 tirs, vous perdez seulement de la portée, vous n'utilisez pas plus de gaz. Ça c'est une légende urbaine comme pas possible. C'est exactement pareil, c'est juste qu'il y a 6 billes. Il y a 6 billes qui partent, il n'y a pas plus de gaz. Le gaz, la valve se fait frapper de la même force à l'intérieur de votre cylindre. C'est exactement pareil. Donc pour ceux qui disent ouais j'utilise plus de gaz en 6 billes, machin, non, c'est exactement la même chose. Premièrement. Seconde chose, c'est comme sur un... C'est comme sur un Marui. C'est-à-dire que en restant appuyé sur la détente, ouais, on peut enchaîner les tirs, ce qui est vraiment pas mal en soi. Donc bah voilà, moi j'en ai fini un petit peu avec ce petit fusil à pompe qui pour l'instant est très sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous préférez avoir les marquages chez Q-Tor ou payer beaucoup moins cher et avoir le même sur les marquages V-Lite. Donc voilà, bah moi j'espère que ça vous a plu, puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars.